Il y a beaucoup de Canadiens ruraux qui veulent améliorer la qualité de vie de leur communauté. Et c'est un bon signe pour l'avenir. Les grands changements commencent souvent par de bonnes intentions. Mais beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Quelques-uns contribuent à leur communauté en faisant du bénévolat. D'autres offrent de l'aide financière à des projets communautaires et beaucoup de chefs d'entreprise locaux aident en donnant des produits à leur communauté. Ce qui fait quelquefois la différence peut être aussi simple que de s'exprimer ouvertement en faveur d'un changement ou que de se porter à la défense de traditions locales. Mais quelquefois, les gens ont des objectifs plus importants, des visions ambitieuses de ce que leur communauté pourrait devenir. Pour ceux qui sont réellement inspirés, la clé du succès passe par l'utilisation adéquate de ce que la communauté a déjà à offrir. Bien que certains puissent penser qu'un grand projet est trop ambitieux, chaque communauté rurale canadienne est remplie d'intéressantes opportunités d'avenir. Cap-à-l'Aigle est une pittoresque petite communauté québécoise au bord du Saint-Laurent. Avec moins de 1000 résidents, les gens qui travaillaient à Cap-à-l'Aigle comptaient principalement sur les services récréatifs et le tourisme pour attirer de l'argent vers la communauté. Et bien que le village soit certainement charmant, on ne s'attendait pas nécessairement à des choses remarquables venant d'une telle petite localité. Mais un potentiel certain existait et Cap-à-l'Aigle est maintenant le site d'un des événements les plus intéressants au Québec. Un des atouts de la communauté était une industrie de l'hospitalité et du tourisme très solide. Plusieurs bed and breakfasts sont établis depuis longtemps dans la région et les propriétaires locaux ont toujours été enthousiasmés par l'idée de loger plus de visiteurs. Cap-à-l'Aigle est aussi à proximité de l'autoroute, offrant ainsi un accès facile aux gens qui voyagent dans la région de la ville de Québec et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un autre atout de Cap-à-l'Aigle venait de leur tradition de planter des lilas. Pendant des années, les résidents du village plantaient ces jolies fleurs pour décorer leur maison. Les subtiles couleurs pastel et les parfums inoubliables avaient su séduire toute la communauté, et un journaliste local, Denis Gauthier, était particulièrement envoûté par le charme des lilas. Mais Denis y voyait plus qu'une simple fleur. Il y a vu une merveilleuse occasion pour Cap-à-l'Aigle, et ses efforts ont permis à la communauté de fleurir. Denis a exposé son rêve d'un village des lilas aux dirigeants de la municipalité. Denis voyait des lilas qui fleuriraient en abondance et des gens qui voyageraient à Cap-à-l'Aigle d'un peu partout pour venir les voir. Peu de temps après avoir partagé cette idée pour la première fois, Denis aida à former un organisme à but non lucratif. Cet organisme aidera à faire de sa vision une réalité et à organiser le premier festival des lilas de Cap-à-l'Aigle. Alors que le premier festival fut un événement modeste, une rencontre fortuite lui a permis de fleurir encore plus. Denis Gauthier, le journaliste et jardinier, assistait à une réunion de la Société internationale des lilas lorsqu'il a rencontré une horticulteur allemande passionnée. Au fil de leur conversation, le vieux jardinier allemand devint fort intéressé par Cap-à-l'Aigle et le festival qui avait été tenu dans cette petite communauté du Québec. M. Kirker tombait en amour avec la communauté et offrit une collection prestigieuse de plus de 1000 lilas à Cap-à-l'Aigle. Ce don représenta l'investissement dont le village avait besoin pour transformer complètement Cap-à-l'Aigle en jardin habitable. Le Festival des Lilas est une activité qui rejoint toute la population locale. C'est une activité dont on est très fiers parce que la population attire les gens d'extérieur en même temps pour montrer la beauté du village. Et puis, c'est une source de revenus non négligeable pour la corporation. Et c'est un temps fort de réunion de tous les citoyens alentour de cet événement qui représente Cap-à-l'Aigle dans le fond. Le succès de Cap-à-l'Aigle dans sa métamorphose en village des lilas et dans l'organisation de festivals de lilas de renommée internationale est un résultat direct de l'utilisation des forces de cette communauté à son avantage. De solides connaissances et un intérêt marqué pour les fleurs
associés à une industrie touristique établie, pouvaient être les éléments d'une belle recette qui mena à la création d'un événement réussi et anticipé. Le succès de la communauté était prévisible parce qu'ils ont joué sur les forces de leur village au lieu de commencer un projet à partir de zéro. Mais le premier jardin de la ville, le généreux et important don de Lila, représentait les fruits de quelque chose de tout aussi important, les relations personnelles. Donc, à Cap-Alegre, comme dans toutes les petites communautés, les choses vont bien lorsque les relations sociales dans le village fonctionnent bien, que les gens se parlent. Quand les gens se parlent, ils expriment leurs intérêts. Et en exprimant leurs intérêts, on voit que ces intérêts sont très variés. On peut s'intéresser à l'environnement, on veut de la création d'emplois dans la communauté, on veut le développement de l'industrie touristique, on veut la protection de l'environnement. À Cap-Alegre, c'est ce qui s'est passé. Les gens se sont parlé, et parce qu'ils se sont parlé, quelqu'un, à l'entour de la table, M. Gauthier, un journaliste, il a compris qu'on pouvait, à partir de ces intérêts très variés, les mettre ensemble et construire un projet, le Jardin des Lilas, qui est, dans le fond, une belle illustration du processus de gouvernance locale. Le succès de Cap-Alegre est une histoire complexe à raconter. C'est l'histoire d'un homme, Dinu Gauthier, et du courage qui lui permit de poursuivre son rêve d'une meilleure communauté jusqu'au but. C'est aussi l'histoire d'un village qui a fait bon usage des atouts qu'il avait. Et c'est une histoire de relations personnelles, d'amitié et d'alliance. S'associer aux gens à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada rural peut aider à transformer les rêves d'une personne en une belle et prospère réalité pour une communauté.